Tu es chrétien, tu vas à l'église, tu pries. Mais connais-tu réellement ce que tu possèdes en Christ? Beaucoup de croyants meurent spirituellement riches sans le savoir. Dans ce message puissant extrait de À qui irions-nous du 6 juin 1960, le prophète William Branham révèle les richesses insoupçonnées que chaque croyant possède, mais que peu découvrent. Tout est à toi, gratuitement, maintenant. Mais si tu ne sais pas ce que tu as, tu mourras pauvre au milieu de l'abondance. Prépare ton cœur, car ce soir tu vas découvrir tes richesses en Christ. Chaque promesse dans le livre est vôtre. Quiconque veut, qu'il vienne. Tout le monde est invité. La promesse est pour vous et pour vos enfants. Découvrez. C'est vraiment bien. Oui, monsieur, Pierre l'a dit le jour de la Pentecôte. La promesse est pour vous et pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin, autant que le Seigneur notre Dieu en appellera. Ces écritures d'interprétation privée, cela signifiait « quiconque veut, qu'il vienne ». Le dernier livre de la Bible a dit « quiconque veut, qu'il vienne ». Et celui qui ôtera ou ajoutera, il lui sera ôté de sa part du livre de vie. Nous ne voulons rien ôter ni rien ajouter, mais inviter tout le monde. Quiconque veut, qu'il vienne. Ne laissez personne vous dire que ces promesses sont pour un autre âge. Cette promesse est pour maintenant. Cette promesse est bonne maintenant. Elle est pour quiconque veut. Peut-être que vous ne savez pas. Vous ne l'avez pas encore essayé. Vous en avez été si proche et vous ne saviez pas ce que c'était. Vous pouvez être aussi proche que cela. Maintenant, à ces gens de Jeffersonville, je vais vous donner une invitation, vous spécialement. Vous cherchez le Saint-Esprit là-bas depuis un bon moment. Nous avons amené un garçon sur la route en baptisant des gens la nuit dernière dans mon église. Descendu à la rue Bab et voulait l'utiliser. Un de mes garçons qui est sorti et a établi un tabernacle. Je suppose que frère Ruddle est peut-être ici ce soir. Nous en avons amené 19 la nuit dernière pour être baptisés. Et quand ces gens n'avaient jamais rien entendu sur le Saint-Esprit, j'ai prêché samedi soir et ils sont venus à l'autel et ont été sauvés. Et la nuit dernière, quand ils ont tiré les rideaux et qu'ils ont amené une femme là-dedans, et dès qu'ils l'ont baptisée, elle est sortie de cette eau parlant en langue aussi fort qu'elle pouvait. Oh, vous auriez dû entendre ça. Tout le monde est venu là-bas. Ces gens là-haut ont dit « Que signifie cela ?» J'ai dit, si ce n'est pas cela, je garderai ceci jusqu'à ce que cela vienne. C'est cela qui a été dit par le prophète Joël. Il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. J'alignerai toutes mes servantes et mes serviteurs, pendant que je répandrai mon esprit, et je montrerai des signes dans les cieux en haut et sur la terre en bas. Dieu appelle. Dieu se déplace. Nous sommes à la fin de la route. Nous sommes à la fin des temps. Le temps est à la fin. Je peux vous le prouver, frère. Quand cela arrivera, je ne sais pas. Mais cela pourrait être avant le matin. Cela pourrait être dans la prochaine heure. Cela pourrait être dans les 5 prochaines minutes. Quoi que ce soit, c'est proche. Il ne reste plus rien à arriver que la venue du Seigneur Jésus. L'Église se rallie elle-même, se rassemble elle-même, se secoue elle-même. Avez-vous déjà vu une telle agitation parmi les gens? Bien sûr, quelque chose est sur le point d'arriver, la venue du Seigneur. La terre entière attend les manifestations des fils de Dieu, la nature dont l'homme s'est vu donner un domaine, quand Dieu a fait l'homme. D'abord, quand il l'a fait, il était appelé El Elohim, ce qui signifie celui qui existe par lui-même. Mais quand il a été appelé Jéhovah dans le chapitre suivant, afin qu'il ait fait quelque chose, donné à l'homme, qui avait un domaine sur la terre. Il était Dieu, il était un Dieu de la terre. L'homme l'était. Jésus a dit, « Pourquoi me condamnez-vous » Il les appelle ceux à qui la parole, dans votre propre loi, à qui la parole est venue, des dieux, il a dit. Si je m'appelle moi-même le Fils de Dieu, et vous dites qu'il y a les dieux, à qui la parole est venue, les prophètes, alors comment pouvez-vous me condamner en disant que je suis le Fils de Dieu? Bien sûr, le monde entier attend la venue du Seigneur Jésus, quand l'homme reprendra le domaine sur la terre ici, et tous les arbres et tout le reste vivront, et toute la vie animale et tout le reste, attendant la manifestation des fils de Dieu. Ô frères, ils disent que la vie commence à 40 ans, c'est un mensonge. La vie commence à l'autel, c'est là que la vie commence, la vie éternelle. Quand vous venez à cela, Jésus-Christ, chaque promesse est vôtre, tout est vôtre, c'est pour vous. Peut-être que vous n'avez pas cherché, peut-être que vous n'avez pas regardé pour découvrir où est la promesse pour vous.
Vous ne pouvez pas venir et recevoir le Saint-Esprit, à moins que vous ne croyiez vraiment que vous allez le recevoir. Pourquoi? Dieu est plus anxieux que vous. Le receviez que vous ne l'êtes de le recevoir. Plus anxieux. Il veut que vous l'ayez. C'est vôtre. C'est votre propriété personnelle. Il a envoyé Jésus mourir, afin qu'il puisse vous amener à lui-même, afin qu'il puisse avoir quelqu'un pour l'adorer. Quand il était Elohim, il était seul. Mais en lui étaient des attributs. Et les attributs devaient être un Père, devaient être Dieu, devaient être adoré, devaient être un guérisseur, devaient être un sauveur. Et toutes ces choses, votre vie affiche ces attributs. Dès que vous venez à lui, vous devenez son fils. Vous l'adorez. C'est ce qu'il devait vraiment être. Ce pourquoi il vous a fait. Votre but ici est d'adorer Dieu. Et vous ne pouvez pas l'adorer correctement jusqu'à ce que vous l'adoriez en esprit et en vérité. Saint Jean 4. C'est ce que Jésus a dit à la femme. Le Père cherche de tels adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. Premièrement, obtenez la vérité, fondamentalement juste. Jésus-Christ est le seul chemin pour venir, pas en serrant la main, en rejoignant l'Église. C'est bien, serrez la main bien sûr, rejoignez l'Église bien sûr, mais ce n'est pas cela. Venez d'abord à la fondation, posez-vous sur lui, et puis après que vous l'ayez reçu, alors serrez la main du pasteur et rejoignez l'Église. C'est vrai. Après que vous ayez fait ces choses, mais commencez d'abord correctement. Prenez la bonne direction. Comme David avec sa fronde, il devait viser cette pierre correctement en premier. Alors, vous devez viser. Vous devez régler votre visée. Et si vous voulez régler votre visée, mettez-la sur Christ Jésus, car il est le chemin, la vérité, la vie, la fondation. Tout cela est pour vous. Il y a quelque temps, une femme ici, aux États-Unis, cette pauvre vieille chose était si frappée par la pauvreté. Ils se demandaient ce qu'ils allaient faire pour elle. Finalement, ils ont envoyé la charité pour voir ce qu'ils pouvaient là faire pour elle. Et quand ils sont venus vers elle, ils ont enquêté et ont découvert qu'elle était vraiment pauvre et n'avait rien à manger et avait vendu tous ses meubles. Elle était dans un état terrible et ils ont dit « N'avez-vous pas d'enfant ?» Elle a dit « Oui, monsieur, j'ai un fils. » Eh bien, ont-ils dit « Où est ce fils ?» Elle a dit « Il est en Inde. » Et elle a dit « Il est homme d'affaires en Inde. » Eh bien, ont-ils dit « Pourquoi ne peut-il pas prendre soin de vous ?» Oh, elle a dit « Je vais vous dire. Vous savez comment sont les mères. » Elle a dit « C'est un garçon si adorable. » Elle a dit « Il m'écrit les lettres les plus douces que vous ayez jamais lues. » Et elle a dit et il m'écrit des lettres si douces, je ne peux pas lui demander d'aide. Elle a dit, je ne pourrais tout simplement pas le faire. Il me dit, chère maman, comment vas-tu et des choses comme ça. Elle a dit, je déteste lui dire. Et donc, je sais qu'il ferait n'importe quoi pour m'aider. Alors il m'envoie certaines des plus belles images que j'ai jamais vues. Et elle a dit, il vous a envoyé quoi? Des images? Elle a dit, oui. Ils ont dit, quel genre d'images? Elle a dit, attendez une minute, je vais vous dire. Je les ai dans ma Bible. Je les garde depuis 2 ou 3 ans. Et elle est retournée à la Bible pour les sortir. Vous savez ce que c'était? Elles valaient des dizaines de milliers de dollars. C'étaient des mandats en argent indien, avec des images dessus. Elle ne savait pas de quoi il s'agissait, mais elle les a trouvées dans sa Bible. Elle était riche et ne le savait pas, mourant de faim, mourant de famine, et dépendante de la charité. Parce qu'elle ne savait pas ce qu'elle avait. Et parfois, cela pourrait être ainsi avec beaucoup de gens ce soir. Vous ne réalisez pas la joie indicible et pleine de gloire. Vous ne connaissez pas la puissance, la vie éternelle. Vous ne savez pas combien vous êtes riche jusqu'à ce que vous alliez regarder ici et découvrir que ces promesses qui ont été données à ces apôtres ont été données à quiconque veut qu'il vienne. C'est vrai, tout est vôtre gratuitement. Aimeriez-vous le recevoir? Aimeriez-vous être rempli du Saint-Esprit? Être sauvé, vos péchés sous le sang, rempli du Saint-Esprit, être baptisé dans l'Esprit et une puissance de traduction dans votre cœur, monter à sa rencontre dans les airs, sortir de ce bâtiment ce soir avec cette assurance bénie. Si une voiture vous écrase, quelle différence cela fait-il? À moi, cela ne signifie que changer cette vieille maison pour une toute neuve. C'est tout. C'est passer d'un vieil homme ou d'une vieille femme brisée à un jeune qui ne mourra jamais. C'est aller dans un endroit où il n'y a ni hier ni demain. Tout est aujourd'hui. Vous êtes là avec quelqu'un qui est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Le je suis.
l'Éternel, et vous êtes éternel avec lui. Et vous voilà, jamais vieillir, jamais être malade, jamais avoir un chagrin, jamais avoir de déception. Vous voilà. C'est juste un échange de ceci pour cela. Maintenant, écoutez, mon ami. Si vous mourrez sans l'esprit de vie en vous, vous ne pouvez pas aller à cet endroit. Écoutez, comme je l'ai dit au début, la mort ne change pas votre esprit, elle change seulement votre lieu d'habitation. J'enseignais là-dessus il y a quelques nuits. Maintenant, pour venir à ce sujet, Saül, quand il avait rétrogradé sur Dieu, et l'année du tonnerre ne lui répondrait pas. La prophétie ne pouvait pas non plus lui répondre. Il ne pouvait même pas avoir un rêve du Seigneur. Et il est sorti et a fait appeler par la sorcière d'Endor l'esprit de Samuel. Et Samuel était mort depuis 19 ans. Je viens de vérifier. Pour être sûr, il était mort depuis 19 ans. Et quand la sorcière d'Endor a appelé l'esprit de Samuel, il n'avait pas changé son apparence. Il se tenait toujours là, mince, avec un manteau sur son épaule. Non seulement cela, il n'avait pas changé sa vie du tout. Il était toujours le même Samuel, et il était toujours un prophète. Oh, vous dites, maintenant c'est un peu louche, c'était la sorcière d'Endor. Eh bien, la Bible dit que c'était Samuel. Qu'en est-il de la montagne de la transfiguration ? Quand Moïse était mort depuis 800 ans dans une tombe non marquée, qu'en est-il de cela? Qu'en est-il d'Élie, qui est rentré à la maison dans un char environ 500 ans avant cela? Et ils étaient là, se tenant là si réels qu'ils les ont reconnus. Et ils avaient un corps humain, et ils parlaient au Fils de Dieu. Alléluia! Que Dieu bénisse votre cœur, frères. Laissez-moi vous dire, vous devez avoir la vie pour aller là-bas. Sans vie, vous ne pouvez pas ressusciter. Vous prenez une graine et vous la mettez dans le sol et laissez un petit insecte entrer dans cette graine et tuer le germe dans cette graine. Elle ne ressuscitera jamais. C'est exactement vrai. Mais si vous pouvez garder cet insecte hors d'elle, elle a un cœur, elle a quelque chose en elle. Elle ressuscitera, aussi sûr que l'atmosphère devient bonne autour d'elle. Et c'est ce soir, si vous avez le moindre désir dans votre cœur de recevoir Dieu, de recevoir le Saint-Esprit, entrez dans la bonne atmosphère, la bonne humeur devant Dieu, et la vie viendra en vous aussi sûrement. Et vous commencerez à vous élever vers la traduction. Oh, je sais que ce que nous recevons ici est l'ombre des ombres des ombres. Mais quand vous mourrez, l'ombre devient l'ombre de l'ombre. À l'ombre, au rayon, à la branche, au lac, oh mon Dieu, je vais directement dans la présence éternelle. Alors vous êtes là pour toujours. Pourriez-vous refuser une telle opportunité? Quelle réalisation pourriez-vous faire? Quel plus grand investissement pourriez-vous faire que d'obtenir Jésus-Christ comme votre Sauveur? Que pourriez-vous faire de plus que recevoir le Saint-Esprit ce soir, le même Esprit dont il a été baptisé lui-même pour être sur vous, le même Esprit qu'il a ressuscité le troisième jour, a promis de vous ressusciter au dernier jour. Amen. Oh, n'est-il pas merveilleux? Inclinons nos têtes maintenant pour une parole de prière. Combien ici ce soir, qui ne le connaissent pas comme sauveur? Dites, frère Branham, j'ai bâti ma maison sur, tout comme le Mexique a fait sa ville, où ce contracteur à New York avait construit ce bâtiment. Ce n'était que pour un seul but, il est monté au sommet et a sauté. Quand il a découvert, il avait tout perdu parce qu'il n'était pas sur la fondation solide. Qu'en sera-t-il dans votre mort quand vous découvrirez que vous vous êtes juste joint à l'Église, que vous avez mis votre nom sur un livre quelque part? Vous pensiez que vous étiez bien, mais vivant toujours avec ce tempérament et ce péché. Les choses du monde, vous les aimez toujours. Si vous aimez le monde, toutes les choses du monde, l'amour de Dieu n'est même pas en vous. Pourquoi prendre un risque là-dessus, amis? Réglons cela ce soir. Je veux que chaque pécheur qui est ici vienne ici et se tienne ici juste une minute pour une parole de prière avant que nous allions plus loin dans le service. Viendrez-vous? Que chaque pécheur qui est dans le bâtiment, pendant que nous prions, les chrétiens priant. Amis pécheurs, venez ici juste un moment. Venez ici, faites juste ça. Montrez que vous croyez en Dieu. Croyez que vous voulez le faire. Vous voulez être bâti sûr, vous voulez commencer correctement. Venez ici et serrez ma main. Que Dieu vous bénisse, mesdames. Quelqu'un d'autre vient maintenant. Venez, chaque pécheur, je veux que vous veniez ici juste une minute. Je veux vous parler juste ici, à l'autel. À l'extérieur, où que vous soyez, venez. Que Dieu vous bénisse.
Venez maintenant, comme je l'ai dit à ces femmes, ces 4 femmes, il y a peut-être eu beaucoup de grandes choses qu'elles auraient pu faire dans la vie. C'est la plus grande chose qu'elles aient jamais faite. Vous avez commencé maintenant. Une fois dans la vie, vous avez pointé correctement. Vous avez peut-être fait beaucoup d'autres choses qui étaient bonnes et tout, mais cela ne durera pas. Un jour, cela disparaîtra. Vous sortirez de la mémoire des gens. Mais maintenant, vous venez maintenant parce que vous croyez et vous venez vous tenir sur le rocher, Christ. C'est la plus grande chose que vous ayez jamais faite. La plus grande réalisation que vous ayez jamais faite, c'est quand vous venez accepter Jésus. Que chaque autre pécheur vienne, voulez-vous? Venez vous tenir ici juste un moment. Nous voulons juste avoir une parole de prière ensemble. Je veux juste venir prier avec vous. Viendrez-vous, jeune ou vieux? Venez. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un d'autre, levez-vous et venez. Venez, jeune fille. C'est vrai. Venez simplement ici. Cela ne fera pas de mal. Vous venez ici. Vous n'allez sûrement pas faire le mal. C'est ça. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Venez, amis pécheurs. Pendant que nous attendons, juste un moment, chantons doucement. Maintenant, il y a une fontaine remplie de sang. Venez à la seule chose durable qui existe. Jésus pleure. Ne viendrez-vous pas maintenant, pendant que la fontaine est ouverte? Pendant que vous avez l'opportunité, venez. Venez à la seule grande réalisation que vous puissiez accomplir dans votre vie. Venez au chemin, la vérité, la vie. Où pourriez-vous aller pour cela? Nulle part ailleurs. Pas vers Christ. Restez. Et les pécheurs grimpent sous cette fleur. Restez. Je me demande maintenant, pendant que nous gardons le calme un moment, combien ici n'ont pas reçu le Saint-Esprit? Et vous voulez le recevoir. Vous êtes sérieux avec Dieu. Vous dites, Seigneur, je suis venu au chemin, je t'ai accepté comme mon sauveur, mais je veux le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, je sais qu'il faut cette vie de traduction en moi. Si un homme ne naît de nouveau de cette eau et de cet esprit, il ne peut en aucune façon entrer. Maintenant, il y a beaucoup d'eau ici sur la rive, juste ici de la rive, la rivière, et il y a beaucoup de ministres. Maintenant, voulez-vous le baptême du Saint-Esprit pour naître de nouveau? Venez maintenant pendant que nous chantons ce prochain verset. Tous ceux qui veulent le baptême du Saint-Esprit, ne viendrez-vous pas vous tenir ici avec moi, juste un moment avec ces gens pénitents, ici? Je veux que vous veniez et vous teniez pour le baptême du Saint-Esprit. Le voleur mourant s'est réjoui de voir cette fontaine dans la mer. Nous voulons attendre pour être sûrs que chaque chercheur vient. J'ai devant moi ce soir un charmant petit frère, un prédicateur méthodiste. Montez ici avec moi pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Frère Collins, une fois que vous l'aurez ce soir, c'est l'heure. Amen, amen. Son frère est l'un des méthodistes les plus éminents dans les champs aujourd'hui. Je veux qu'il reçoive le Saint-Esprit pour qu'il puisse aller dire à son frère quelle joie c'est. Combien c'est différent après que vous soyez né de nouveau. Je crois que c'est ce soir, frère Collins. C'est l'heure, c'est le moment. Y en a-t-il d'autres? Maintenant, si vous cherchez le Saint-Esprit, c'est le moment de commencer. Ne laissez pas cela passer au-dessus de votre tête. Descendez. C'est simple. Une petite prédication simple comme ça. Vous savez ce que cela signifie. Venez maintenant. C'est l'endroit, la fondation, le chemin, la vérité, la lumière, la seule réalisation. Oui, le seul bonheur. Vous ne connaissez jamais le bonheur jusqu'à ce que vous obteniez ceci. C'est ça. Ces gens pécheurs se tiennent ici maintenant et confessent leurs péchés. Ils entrent aussi. Je veux qu'ils entrent avec eux pour recevoir le Saint-Esprit. Ils ont été baptisés. Beaucoup de prédicateurs par ici. Beaucoup d'eau. Alors, nous verrons que tout est administré aussi correctement que nous savons comment l'administrer dans les œuvres chrétiennes comme nous le pouvons. Et vous prenez l'Église de votre choix. Allez quelque part où ils prêchent l'Évangile et croient en la parole de Dieu. Croyez en la venue de Christ. C'est votre choix. Oh mon Dieu, c'est quoi ? Dans quelques nuits, je veux vous dire ce qui m'est arrivé. Alors vous réaliserez pourquoi je fais ceci. Quand j'ai vu une femme, j'ai jeté ses bras autour de moi. Elle paraissait avoir environ 18 ans. J'ai regardé en bas où mon corps était assis. J'ai regardé ici et je l'ai regardée. Elle m'a appelé son frère. J'ai dit, je ne comprends pas. Elle a dit, elle avait plus de 90 ans quand je l'ai conduite à Christ. Plus de 90 ans.
La voilà revenue jeune pour être pour toujours. Pas étonnant qu'elle dise, mon cher frère, cela a brûlé mon cœur. Vous vous tenez ce soir, amis, atteignant l'Esprit de Dieu. Il est à la portée de vous tous. Je vais vous dire ce que nous allons faire. Nous allons faire une prière de congrégation ici pour vous. Puis, nous allons dans cette petite pièce où les frères ont préparé. Juste là. Nous venons là, des groupes entiers d'entre nous. Et nous allons prier jusqu'à ce que vous receviez le Saint-Esprit. C'est tout. C'est pour cela que nous sommes ici. Est-ce vrai, frère? Oui, c'est pour cela que la réunion est ici. Oui, monsieur. Très bien. Inclinons nos têtes maintenant. Maintenant, pour vous, avec le Saint-Esprit, vous qui cherchez le Saint-Esprit, gardez-le simplement à l'esprit maintenant. Je vais prier pour ceux qui sont venus et qui n'étaient pas chrétiens et qui veulent accepter Christ comme leur sauveur. Je veux leur parler d'abord juste un moment. Jésus a dit dans la parole, « Nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire premièrement. » Jean 5, 24. Nul ne peut venir excepté celui qui entend mes paroles de moi. Croyez en celui qui m'a envoyé comme vie éternelle, je le ressusciterai au dernier jour. Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Quelque chose a frappé à votre cœur. Vous vous êtes levé et mis debout. Vous avez marché ici dans l'allée. Quelque chose vous attire. Maintenant, laissez-moi vous donner ce que l'Écriture dit. Tous ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. C'était Dieu qui vous appelait. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Maintenant, vous êtes dans l'étape de glorification au moment où vous acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur. Alors, allez dans la pièce, là où il y aura des chercheurs du Saint-Esprit, et Dieu répandra le Saint-Esprit sur vous, et alors vous serez remplis de l'Esprit. Cela vous donnera la puissance de vivre comme chrétien jusqu'au temps de la restauration de toutes choses, quand Jésus viendra. Alors vous serez enlevés dans la gloire avec lui pour ces 3 ans et demi, et vous reviendrez sur la terre pour un millénaire, et ensuite vivrez avec lui pour toujours. Maintenant, prions pour ces gens. Et vous, maintenant, qui voulez recevoir le Saint-Esprit, souvenez-vous, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Maintenant, n'y allez pas juste pour dire, eh bien, je vais essayer à nouveau. C'est une convention. Nous avons encore 6 nuits ici. C'est l'heure de le recevoir. Allez là-bas et restez là jusqu'à ce que vous ayez reçu le Saint-Esprit. Vous êtes sérieux avec Dieu, vous qui voulez le Saint-Esprit ce soir? Levez votre main si vous êtes prêt à mourir maintenant ou à recevoir le Saint-Esprit. C'est ça. Vous, femmes qui vous êtes tenues ici il y a quelques minutes avec ce petit garçon et vous croyez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et vous voulez l'accepter comme votre sauveur, vous croyez que c'est lui qui vous a appelé à cet autel ce soir. Levez vos mains si vous croyez que c'était Jésus-Christ qui vous a appelé. Que Dieu vous bénisse. C'est vrai. Celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai devant le Père et les saints anges. Maintenant, nous allons faire une prière de congrégation pendant que les gens attendent et nous allons retourner dans une pièce ici pour nous-mêmes où nous pouvons être seuls pour prier. Inclinons nos têtes partout maintenant et chaque chrétien, ce sont des gens avec qui vous passerez l'éternité. Je crois que beaucoup d'entre vous me connaissent assez bien pour savoir si je suis un fanatique. Je ne le sais pas. Quelque chose s'est passé l'autre matin. Je vous en parlerai plus tard dans la semaine. Je ne pourrai plus jamais me sentir pareil. Je sais ce que sont les visions. Des milliers de fois c'est arrivé. Ce n'était pas une vision. Je suis allé quelque part. Et depuis lors, mon cœur brûle d'amener les gens à Christ. Oh, chaque mouvement que je veux faire est d'amener les gens à Christ. Je veux que chacun de vous, chrétiens, priez pour ces gens. Chacun de vous pendant que je prie. Père Céleste, les premiers que nous t'amenons sont ces femmes et ce petit garçon ce soir. Ils ont marché ici à cet autel. Autant que je sache, peut-être les seuls qui n'étaient pas sauvés sur le terrain ce soir. Je prie que s'il y en a d'autres, ils viendront aussi. Mais ils sont venus publiquement. Ils veulent la vie éternelle. Et tu as dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Et maintenant, ils sont venus confesser la foi qu'ils ont. Qu'ils t'acceptent comme leur sauveur personnel et croient que tu leur donneras la vie éternelle. Père Dieu, je prie que tu accordes à chacun d'eux ce soir le pardon des péchés, que ce soit lavé dans les liens du calvaire, qu'ils soient pardonnés de chaque péché, qu'ils aient la paix comme une rivière, qu'ils aient la paix que Christ seul peut donner.
que ces femmes rentrent chez elles, auprès de leurs maris et de leurs enfants. Ce petit garçon a son papa et sa maman. Une nouvelle créature, une nouvelle personne, rentrant à la maison pour vivre, pour témoigner dans le voisinage, pour être des instruments pour en amener d'autres à toi, pendant que nous réalisons que nous sommes au temps de la fin et que tu fais ton dernier appel à travers la nation. Je prie, Père, que tu leur accordes ces bénédictions. Et maintenant, alors qu'ils vont avec ces autres, que nos prières soient ensemble, que chacun de ceux-ci maintenant qui vont recevoir le Saint-Esprit, Dieu, certains de ceux-ci ici, ce frère Collins que je connais personnellement, qui a faim et soif, sa petite femme là-bas qui pleure et supplie Dieu, vient de recevoir le Saint-Esprit il y a quelques jours, et elle veut que son cher mari reçoive le Saint-Esprit. Maintenant, Père, ce soir, ô Dieu, que cela mette ce pays en feu, avec l'Évangile. D'autres se tiennent ici, jeunes hommes, vieil homme, d'âge moyen, jeunes femmes, et tous. Dieu, que s'élèvent des ministres, et des évangélistes, et des missionnaires, et différents ouvriers de ce groupe ce soir, Père. Remplis-les du Saint-Esprit, Seigneur. Oh, les promesses pour vous et vos enfants, pour ceux qui sont au loin, autant que le Seigneur notre Dieu en appellera. Tu l'as promis, Seigneur, et ils sont ici pour le recevoir. Seigneur, entends ma prière. Qu'il n'y en ait pas un qui sorte de cette pièce sans recevoir le Saint-Esprit. Accorde-le, Seigneur, qu'il tombe juste sur eux tous et qu'il y ait une réunion ici qui continuera à travers la nuit et le jour, répandant simplement ton esprit. Accorde-le, Seigneur. Entends la prière de ton serviteur. Tu as dit, dis à cette montagne, sois transportée et ne doute pas, mais crois que ce que tu as dit arrivera. Tu peux avoir ce que tu as dit. Seigneur, je prie que chaque cœur qui est en condition ce soir reçoive le Saint-Esprit qui entre dans cette pièce. Entends-le, Seigneur. Je prie au nom de Jésus. Amen. Maintenant, les ministres ici vous conduiront. Y a-t-il quelqu'un là? Cet homme ici, ce gars ici. Avancez juste de ce côté maintenant vers la pièce, pendant que je traite avec le reste de la congrégation. Juste quelques minutes. Certains des ministres ici qui veulent entrer là. Il y a des gens là qui ont été instruits. Maintenant, tout le monde entre maintenant pour recevoir le Saint-Esprit. Et je veux que vous ici, vous, dames chrétiennes ici, venez juste de recevoir Christ. Juste ici. Je veux que vous alliez avec eux maintenant. Entrez là. Vous croyez, frère Branham, pour cette fois, comme un serviteur de Dieu. Vous entrez là et dites, Seigneur, donne-moi cette vie éternelle dont il parle. Vous la recevrez. Tout le monde vous attendra. Vos proches attendront. Tu y vas, mon garçon chéri. Je prie que Dieu fasse de toi un prédicateur, mon trésor, qui sauvera des âmes dans les jours à venir. C'est vrai, Jésus appelle. Il appelle tendrement aujourd'hui. Jésus appelle. Est-ce que l'un d'entre vous aimerait les suivre? Entrez là en tant que croyants, entrant maintenant pour recevoir le Saint-Esprit. Ne viendrez-vous pas avec eux? Ce soir, tu as découvert tes richesses en Christ. Comme cette femme pauvre qui possédait des milliers de dollars dans sa Bible sans le savoir, tu possèdes des trésors spirituels inestimables, le Saint-Esprit, la vie éternelle, la puissance de traduction, l'assurance du ciel. Tout est à toi, gratuitement, maintenant. La promesse est pour toi et pour tes enfants, et pour ceux qui sont au loin, autant que le Seigneur notre Dieu en appellera. Alors ne meurs pas pauvre au milieu de l'abondance. Ne reste pas à l'extérieur quand tout est à ta portée. Va dans la bonne atmosphère et reçois ce qui t'appartient déjà. Car si tu meurs sans l'esprit de vie en toi, tu ne pourras pas aller dans ce lieu. Si cette parole t'a ouvert les yeux, abonne-toi pour recevoir d'autres enseignements inspirés du prophète William Branham, qui ramène le croyant à la vraie parole de Dieu. Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il possède en Christ, car les plus grandes richesses se trouvent dans ce que tu ignores peut-être.